Alhamdulillah, wa salli wa sallim ala man ba'asa rahmatan lil alamin. Donc, dans cette partie, nous parlons de ses caractéristiques. Lorsque Aïcha radiallahu anha est venue, après Sauda radiallahu anha l'a bien accueilli et elle recevait de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam le respect, la miséricorde. Et Aïcha radiallahu anha la rapprochait de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais malgré cela, c'est clair que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, à cause de son âge avancé, avait du mal, disons, à éprouver les mêmes sentiments pour elle que pour les autres. Pourtant, elle était quelqu'un de bien. Elle a bien accueilli Hafsa radiallahu anha, les deux, et à cause même de la relation qu'il y avait entre Omar, c'est-à-dire du respect qu'il y avait entre Omar, le père de Hafsa, et Sauda bint Zam'a radiallahu anha. Donc Hafsa la prenait en bien, mais elle était plus proche de Aïcha radiallahu anha. Et comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam l'a épousée, pas pour remplacer Khadija radiallahu anha, mais à cause du sacrifice qu'elle a fourni. Elle et son mari, après avoir été musulmans, émigrés en Abyssinie, avec des gens qu'ils ne connaissaient pas, et certains qui connaissaient, dans un pays où la langue n'est pas l'arabe, et dans un pays où leur religion ce n'est pas l'islam. Donc tout cet effort et toutes ces pitiés amenaient Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam à la garder auprès de lui. Mais c'est clair que ça fatiguait Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et une fois Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, lors d'une de ses nuits avec elle, est venu pour lui annoncer qu'il voudrait divorcer d'elle. Ce qu'elle a accueilli vraiment de façon difficile. C'est comme si toute la terre devenait étroite pour elle. Et elle a dit, Ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, je ne te demande pas de me prendre pour épouse, je vais être ton bien-aimé, je vais être ton épouse dans l'au-delà. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam l'a saisi, il est blotti contre sa poitrine. Malgré cela, c'était difficile jusqu'à ce qu'elle propose à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam de céder son jour à Aïcha radiallahu anha. Et Aïcha radiallahu anha ne faisait que rappeler ce bienfait-là. C'est dit qu'elle dit qu'elle ne connaît pas une femme qui a été prête, dans le sens de la parole, à céder son droit comme Sauda radiallahu anha. Donc Sauda radiallahu anha ne voyait pas, elle se voyait en tant que mère des croyants et épouse de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et elle voulait être avec lui Yawm al-Qiyamah, ce qui a poussé Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam à la garder. Et elle avait pour habitude d'amuser Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Une nuit, elle a prié à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Elle lui a dit, j'ai prié avec toi et tu as tellement duré que j'ai fermé mon nez de peur que le nez ne coule. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam en a ri. Une fois, Hafsa et Aïcha radiallahu anha l'ont... en fait, elles ont essayé en quelque sorte de jouer avec elle en lui disant que le Dajjal serait sorti. Et quand elles ont dit ça, elle est allée se cacher dans une cour. Et après, quand elle a vu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam,
qu'est-ce que le Dajjal est sorti? Rasoul dit sallallahu alayhi wa sallam, le Dajjal n'est pas sorti. Elles en ont ri. Et elle était quelqu'un de bien, quelqu'un qui se sacrifiait pour les autres. Il est rapporté d'Ibn Sirin, d'après Omar, que Omar anhu est venu avec, d'après Hisham, qui dit, rapport de Ibn Sirin, il dit que Omar anhu a envoyé comme une tasse de quelques dirhams, où il y avait des dirhams dedans, à Saouda anha. Et elle a dit, mais vous savez, dans une tasse comme ça, un récipient, comme si c'était des tamres, des dattes, et elle a ordonné que on partage. Elle-même, elle a réparti cet argent-là entre les orphelins. Et ce qu'elle a fait en donnant son joug à Aïcha radhiyallahu anha, c'est ce qu'elle a dit. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا. Si une femme a peur c'est-à-dire quelque chose se passe de façon simple entre la femme et son mari, et qu'elle voit que le mari se détourne d'elle, ou alors il commence à faire des façons comme s'il veut la divorcer, il y a certains arrangements, il n'y a pas de mal qu'il y ait, c'est-à-dire une certaine entente, il n'y a pas de mal qu'ils cherchent un certain compromis entre les deux, entre eux, pour que ils puissent la garder. Et c'est ce qui a été le cas de Saouda bint Zam'a. Bien sûr, c'est pas elle qui a demandé à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais quand elle a vu que, bien qu'elle ne pouvait pas rivaliser avec ces femmes-là en termes de beauté, et qu'elle-même ne voulait pas, mais elle voulait juste être l'épouse de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et être avec lui Yawm al-Qiyamah. Et voilà comment ce qu'elle a proposé. Ensuite, Amaluha, quelles sont ses œuvres? Rawat as-Sayda Sauda radhiyallahu khamsa ahadith wa ruya anha Abdullah ibn Abbas wa Yahya ibn Abdullah ibn Abdurrahman Sa'adayn Thara al-Ansari wa ruya laha Abu Dawud wa Nasa'i wa kharraja laha al-Bukhari. Sauda radhiyallahu anha, concernant ses œuvres, c'est qu'elle a rapporté 5 ahadiths. Et parmi ceux qui ont rapporté des choses d'elle, il y a Abdullah ibn Abbas, il y a Yahya ibn Abdullah ibn Abdurrahman Sa'adayn al-Ansari. Et l'imam al-Nasa'i et Abu Daoud ont rapporté aussi d'elle. Et l'imam Bukhari, rahimahullah, de même. Et celle-là, cette femme, lorsque les femmes de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ont fait le hajj au temps de Omar radhiyallahu anhu, elle partait faire le hajj, elle leur a dit, moi j'ai fait le hajj et la umrah avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et je vais rester dans ma maison comme on me l'a ordonné. Et elle est restée dans sa maison, donc elle a demeuré dans sa maison jusqu'à ce que la mort lui parvienne. qu'Allah nous accorde la bonne compréhension et qu'il nous accorde des épouses pieuses. Assalamu alaikum wa rahmatullah.